Ce tuto va vous expliquer la structure organisationnelle d'une entreprise. La structure pourra être représentée grâce à un organigramme, dans lequel nous retrouvons les différents membres, leurs fonctions ainsi que les liens hiérarchiques et fonctionnels présents. Les liens hiérarchiques représentent les rapports d'autorité entre les subordonnés et les supérieurs. Le lien fonctionnel indiquera un rapport lié à l'exécution de certaines tâches qui mettra en relation deux membres. Nous allons maintenant parler des caractéristiques de la structure. Elle se compose de trois éléments. Dans un premier temps, la division du travail. On parle de division du travail lorsque les tâches se répètent et nécessitent plusieurs personnes pour les exécuter. Suite à cela, on distingue deux types de division. Dans un premier temps, la division verticale, qui détermine le nombre de lignes hiérarchiques, elle représente la hauteur de l'organigramme. Dans un second temps, la division horizontale, elle détermine le nombre de fonctions ou de services. Elle représente la largeur de l'organigramme. Deuxièmement, nous allons parler de la décentralisation. C'est un processus par lequel le pouvoir est détenu par le sommet hiérarchique et est réparti en différentes unités. La décentralisation permet une meilleure pertinence des décisions prises par des décideurs proches des problèmes à résoudre et mises en œuvre par des salariés plus impliqués. En revanche, se pose le problème de la cohérence des décisions avec les objectifs généraux de l'entreprise qui nécessitent la mise en place de procédures de contrôle efficaces. Le troisième élément est le mécanisme de coordination. Il représente tout ce qui permet à l'entreprise de maintenir une cohésion entre les différents éléments de l'organisation. Dans les mécanismes de coordination, on retrouve l'ajustement mutuel, qui est la communication directe entre les salariés, la supervision directe, qui est la coordination hiérarchique par le biais d'un supérieur qui donne des ordres, et la standardisation, qui est le travail par le biais de procédés de résultats des qualifications des normes. Parlons maintenant des notions de centralisation et de décentralisation. Dans une structure centralisée, les décisions sont prises au niveau élevé situé au sommet de la hiérarchie. Quand l'entreprise grandit et que l'environnement devient plus imprévisible et que les techniques de production se complexifient, le dirigeant ne peut plus exercer son pouvoir sur l'ensemble du niveau hiérarchique. Il devra donc opter pour une structure décentralisée où le pouvoir de direction sera cette fois-ci réparti. Justement, quelles sont les différentes structures en entreprise? Eh bien, nous allons parler des 5 configurations principales selon Henri Mintzberg. Tout d'abord, il identifie les bases d'une organisation ou configuration structurelle en 5 composants. Premièrement, le sommet stratégique. C'est l'organe de direction de l'entreprise. Deuxièmement, la ligne hiérarchique. Elle représente la ligne d'autorité composée de dirigeants tels que cadres, contremaîtres, etc. Elle relie le sommet stratégique au centre opérationnel. Plus cette ligne sera importante, plus la structure sera complexe. Troisièmement, le centre opérationnel. Il rassemble les membres de l'organisation, donc les opérateurs, dont le travail est directement lié à la production des biens et des services. Entre autres, ils sont proches du terrain. Quatrièmement, la technostructure. Elle est composée d'analystes et d'experts qui agissent sur le travail des autres par le biais de la standardisation de travail, de résultats et de qualification. Cinquièmement, la fonction support logistique. Elle fournit différents services internes à l'organisation, comme par exemple les relations publiques, l'entretien des locaux, etc. La première configuration est la structure simple. L'élément clé est le sommet stratégique. En fait, c'est la direction qui assume l'ensemble des fonctions à responsabilité. La supervision est donc directe. Il s'agit de jeunes entreprises qui sont généralement petites. La deuxième configuration est la bureaucratie mécaniste. L'élément clé est la technostructure qui, pour rappel, est l'élément situé à gauche du schéma pointé par les flèches. Le travail est soumis à de nombreuses procédures
La coordination est donc la standardisation du travail. L'inconvénient est que cette structure réagit mal face aux changements environnementaux. Il s'agit généralement d'entreprises anciennes et de grande taille, comme par exemple les sociétés industrielles. La troisième structure est la bureaucratie professionnelle. L'élément clé est le centre opérationnel comme il est indiqué par la flèche sur le schéma. Les professionnels, ceux donc du centre opérationnel, contrôlent leur propre travail, ils sont donc plutôt indépendants entre collègues, ce qui d'ailleurs peut être un inconvénient si l'organisation ou l'entreprise veut innover. Ils ont un vrai savoir-faire, notamment acquis lors de leur formation initiale. Les compétences sont donc standardisées et cela permet de bien appliquer les savoirs de chacun. L'ancienneté et la taille de cette organisation est variable, comme par exemple les universités ou bien les hôpitaux, etc. La quatrième structure est la forme divisionnelle. L'élément clé est la ligne hiérarchique, comme on peut le voir par les flèches sur le schéma. C'est une structure dont les membres du centre opérationnel ont leur propre structure ou unité. Ces unités sont quasiment autonomes, alors pour gérer tout ça, il y a une structure administrative centrale. Les résultats seront standardisés et il y aura un contrôle des performances. C'est pour cette raison qu'on peut voir des structures bureaucratiques, vues précédemment, à l'intérieur de la grande structure. Il s'agit généralement d'organisations anciennes et de grande taille, comme par exemple les multinationales ou les grands groupes. Comme les unités sont indépendantes, elles peuvent mieux s'adapter à leur marché. Par contre, il y aura besoin de mécanismes d'intégration, vu que c'est une très grande entreprise. La dernière structure est l'adhocratie. L'élément clé est le fonctionnel de support, qui pour rappel est l'élément situé à droite du schéma de base. Les professionnels sont donc en fait des experts de par leur formation initiale, mais ils travaillent en groupe de projets multidisciplinaires. Pour cette raison, la structure est décentralisée et la coordination principale est l'ajustement mutuel. Donc, vu que c'est centralisé, on peut voir que ça ressemble un peu au schéma de base, la structure simple. Cette organisation permet l'innovation. En revanche, il peut y avoir des difficultés de financement. Par exemple, il s'agit de laboratoires qui se rattachent à des universités pour se financer. La plupart du temps, c'est une organisation jeune, mais de taille variable. Voilà, nous avons pu voir les 5 structures de base qui permettent de comprendre l'essentiel d'une organisation. Alors bien sûr, il en existe d'autres. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des facteurs qui peuvent influencer ces structures, comme par exemple la taille de l'entreprise, la culture, etc. Ça peut avoir donc un impact dessus. Et pour conclure sur ce tuto, il faut savoir que selon la stratégie de l'entreprise, il y aura une organisation. C'est pour ça que chaque organisation doit être et est normalement adaptée à ce que l'entreprise recherche, à ses besoins. Merci pour votre attention.